Chapitre 32. À Césarée de Philippe. La ville doit être de construction récente comme Tibériade et Ascalon, construite sur un plan incliné que domine une forteresse hérissée de tours, entourée de murailles cyclopéennes, défendue par des fossés profonds dans lesquels descend en partie l'eau de deux ruisseaux qui, après s'être presque réunis en formant un angle, s'éloignent ensuite en s'écoulant, l'un au dehors de la ville et l'autre vers l'intérieur. De belles rues, des places, des fontaines, une présentation des constructions à la mode de Rome disent qu'ici, aussi, l'obéissance servile des tétrarques s'est manifestée en piétinant tout respect pour les usages de la patrie. La ville, sans doute parce qu'elle est un nœud de grande route qu'empruntent les caravanes qui vont à Damas, Tyr, Séphète ou Tibériade, comme l'indiquent à toutes les portes les plaques indicatrices, est remplie de gens en mouvement. Piétons, cavaliers, caravanes d'ânes et de chameaux se croisent dans les rues larges et bien tenues, et des groupes de commerçants ou de désœuvrés stationnent sur les places, sous les portiques, près des habitations luxueuses. Peut-être y a-t-il aussi des termes pour parler affaires ou pour passer le temps dans des bavardages sans importance. Jésus demande « Sais-tu où nous pourrons les trouver ?» Oui, ceux que j'ai interrogés m'ont dit que les disciples du rabbi ont l'habitude de se réunir pour les repas dans une maison de fidèles israélites près de la citadelle, et ils me l'ont décrite. Je ne puis me tromper. Une maison d'Israël, même dans son aspect extérieur, avec une façade sans fenêtres extérieures, avec un haut portail muni d'une ouverture, et sur le côté du mur une petite fontaine, et les hautes murailles du jardin qui se prolongent dans de petites ruelles, et une terrasse élevée sur un toit rempli de pigeons. C'est bien. Alors, allons-y. Ils traversent toute la ville jusqu'à la citadelle. Ils arrivent à la maison qu'ils cherchent et frappent. À l'ouverture se présente le visage ridé d'une petite vieille. Jésus s'avance, salue. La paix soit avec toi, femme. Les disciples du rabbi sont-ils revenus? Non, homme, ils sont du côté de la grande source, avec d'autres venus de plusieurs pays de l'autre rive pour chercher justement le rabbi. Ils sont tous à l'attendre. Es-tu aussi de ceux-là? Non, je cherchais les disciples. Alors regarde, tu vois cette route qui est presque en face de la fontaine? Prends-la et monte jusqu'à ce que tu arrives à une haute muraille de pierre d'où il sort de l'eau dans une sorte de vasque et qui forme après un petit ruisseau. Tu les trouveras tout près. Mais tu viens de loin? Veux-tu te rafraîchir? Entrer ici pour les attendre? Si tu veux, je vais appeler mes maîtres. Ce sont de bons Israélites, tu sais, et ils croient au Messie. Disciples seulement pour l'avoir vu une fois à Jérusalem, au temple. Mais maintenant, les disciples du Messie les ont instruits sur lui, et ont fait des miracles ici, parce que... C'est bien, brave femme, je reviendrai plus tard avec les disciples. La paix à toi. Retourne à tes occupations, dit Jésus avec bonté, mais aussi avec autorité, pour arrêter ce flot de paroles. Ils se remettent en marche, et les plus jeunes des apôtres rient de bon cœur de la scène de la femme, et font même sourire Jésus. « Maître, dit Jean, elle paraissait être la grande source, ne te semble-t-il pas? Ces paroles sortaient à flot continu, et elle a fait de nous autant de vasques qui débordent en ruisseaux de paroles. » Oui, j'espère que les disciples n'auront pas fait de miracle sur sa langue. Ce serait le cas de dire « Vous avez fait trop de miracles », dit le Thaddée, qui, contrairement à son habitude, rit de bon cœur. Jacques de Zébédée demande « Le plus beau, c'est quand elle va nous voir revenir et qu'elle verra que c'était le maître. Qui arrivera à la faire taire ?» Non, au contraire, elle restera muette de stupeur, dit Matthieu, en prenant part aux commentaires des jeunes. Pierre dit « J'en louerai le Très-Haut si la stupeur lui paralyse la langue. C'est sans doute parce que je suis presque à jeun, mais ce qu'il y a de certain, c'est que le tourbillon de ses paroles m'a fait tourner la tête. »
et comme elle criait. Peut-être est-elle sourde? Demande Thomas. L'Iscariote dit: Non, elle nous croyait sourds. Laissez-la tranquille, la pauvre vieille, elle était bonne et croyante. Son cœur est généreux comme sa langue, dit Jésus mi-sérieux. Oh, alors, mon maître, cette vieille est héroïque, tant elle est généreuse, dit Jean en riant de bon cœur. La paroi rocheuse et calcaire est déjà visible, et déjà on entend le murmure de l'eau qui retombe dans la vasque. Voici le ruisseau, suivons-le. Voilà la fontaine, et là, Benjamin, Daniel, Abel, Philippe, Hermasté, nous sommes ici. Le maître est là, crie Jean à un important groupe d'hommes qui sont rassemblés autour de quelqu'un qu'on ne voit pas. Pierre conseille: Tais-toi, garçon, ou tu ressembleras toi aussi à cette vieille poule. Les disciples se sont retournés et ils ont vu. Voir et se précipiter en sautant en bas de la terrasse a été une seule chose. Je vois maintenant que le groupe se disloque, qu'aux nombreux disciples, anciens désormais, sont mêlés des habitants de Cédès et aussi du village du Sourd-Muet. Ils doivent avoir pris des chemins plus directs car ils sont arrivés avant le maître. La joie est grande, beaucoup de questions et de réponses aussi. Jésus, patiemment, écoute et répond jusqu'à ce que, avec deux autres, s'amène le maigre et souriant Isaac, chargé de provisions. Isaac dit: Allons à la maison hospitalière, mon Seigneur, et là tu nous diras ce que nous n'avons pas pu dire parce que nous ne le savions même pas. Ceux-ci, les derniers venus, et ils sont avec nous depuis quelques heures, veulent savoir ce qu'est pour toi le signe de Jonas que tu as promis de donner à la génération perverse qui te persécute. Je l'expliquerai tout en marchant. Allez, ce n'est pas facile, comme si une odeur de fleurs s'était répandue dans l'air et que de nombreuses abeilles fussent accourues vers elle de tous côtés, accourent des gens pour se réunir à ceux qui sont autour de Jésus. Isaac explique: Ce sont nos amis, des gens qui ont cru et qui t'attendaient. Des gens qui, de ceci et de lui spécialement, ont eu des grâces, crie quelqu'un de la foule en montrant Isaac. Isaac rougit, et comme pour s'excuser, il dit: Moi, je suis le serviteur, lui est le maître, vous qui attendez, voici le maître Jésus. Alors oui, le coin tranquille de Césarée, un peu excentrique, confiné comme il l'est à la périphérie, devient plus agité qu'un marché et plus bruyant. Hosanna, acclamations, supplications, il y a de tout. Jésus avance très lentement, enserré par cette tenaille d'amour, mais il sourit et bénit, si lentement que certains ont le temps de s'éloigner vivement pour répandre la nouvelle et pour revenir avec des amis ou des parents, en tenant des enfants à bout de bras pour qu'ils puissent arriver sans dommage jusqu'à Jésus qui les caresse et les bénit. Et les bénit. Et les bénit. Ils arrivent ainsi à la maison d'où ils étaient venus, et ils frappent. La vieille servante de tout à l'heure entend les voix, et elle ouvre sans hésitation. Mais elle voit Jésus au milieu de la foule qui l'acclame, et elle comprend. Elle tombe par terre en gémissant. « Pitié, mon Seigneur, ta servante ne t'avait pas reconnu et ne t'a pas vénéré. » Jésus lui dit: « Il n'y a pas de mal, ô femme, tu ne connaissais pas l'homme, mais tu croyais en lui. C'est cela qu'il faut pour être aimé de Dieu. Lève-toi et conduis-moi tes maîtres. » La petite vieille obéit, tremblante de respect, mais elle voit les maîtres anéantis eux aussi par le respect, écrasés contre le mur au fond de l'entrée un peu obscure. Elle les montre. Les voici. La paix à vous et à cette maison. Que le Seigneur vous bénisse pour votre foi dans le Christ et pour votre charité envers ses disciples, dit Jésus en allant à la rencontre des deux petits vieux conjoints, ou bien frères et sœurs. Il le vénère, l'accompagne dans la vaste véranda où, sous un lourd voile, de nombreuses tables ont été préparées. La vue s'étend sur Césarée et sur les montagnes
qui sont par derrière et sur les côtés. Les pigeons croisent leur vol de la terrasse au jardin rempli de plantes et de fleurs. Pendant qu'un vieux serviteur ajoute des places, Isaac explique. Benjamin et Anne accueillent non seulement nous, mais ceux qui viennent à ta recherche. Ils le font en ton nom. Que chaque fois le ciel les bénisse. Oh, nous avons les moyens, et nous n'avons pas d'héritier. À la fin de notre vie, nous adoptons comme héritiers les pauvres du Seigneur, dit simplement la petite vieille. Et Jésus lui met la main sur sa tête blanchie en disant « Et cela te rend mère plus que si tu avais conçu 7 et 7 fois. Mais maintenant, permettez-moi d'expliquer ce qu'il désirait savoir pour pouvoir congédier ensuite les habitants et nous asseoir à table. » La terrasse est envahie par les gens, et il en entre toujours, et il se presse dans les endroits libres. Jésus est assis au milieu d'une couronne d'enfants qui le regardent extasiés, de leurs yeux innocents. Il tourne le dos à la table, et il sourit à ses enfants, même en abordant ce sujet sérieux. Il semble lire sur les visages innocents les mots de la vérité dont on lui demande l'explication. Écoutez, le signe de Jonas que j'ai promis aux méchants et que je vous promets aussi à vous, non que vous soyez mauvais, mais au contraire pour que vous puissiez arriver à la perfection de la foi quand vous le verrez accompli. Le voici. Comme Jonas resta 3 jours dans le ventre du monstre marin et puis fut rendu à la terre pour convertir et sauver Ninive, il en sera de même pour le Fils de l'homme. Pour calmer les vagues d'une grande tempête satanique, les grands d'Israël croiront utile de sacrifier l'innocent. Ils ne feront qu'accroître leur péril, parce qu'en plus de Satan qui les trouble, ils auront Dieu pour les punir après leurs crimes. Ils pourraient vaincre la tempête de Satan en croyant en moi, mais ils ne le font pas, parce qu'ils voient en moi la raison de leurs troubles, de leur peur, de leurs dangers, et un démenti à leur sainteté qui n'est pas sincère. Mais, quand ce sera l'heure, le monstre insatiable qu'est le ventre de la terre qui engloutit tout homme qui meurt, se rouvrira pour rendre la lumière au monde qu'il a renié. Voici donc, de même que Jonas fut pour les Ninivites un signe de la puissance et de la miséricorde du Seigneur, ainsi le Fils de l'homme le sera pour cette génération, avec la différence que Ninive s'est convertie, alors que Jérusalem ne se convertira pas, car elle est pleine de la génération mauvaise dont j'ai parlé. Aussi, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement contre les hommes de cette génération et la condamnera, car elle est venue à son époque des confins de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, tandis que cette génération qui me possède au milieu d'elle ne veut pas m'entendre et me persécute et me chasse comme un lépreux et un pécheur. Moi qui suis beaucoup plus que Salomon. Les Ninivites aussi se lèveront au jour du jugement contre la génération mauvaise qui ne se convertit pas au Seigneur son Dieu, eux qui se sont convertis à la prédication d'un homme. Moi, je suis plus qu'un homme, fût-il même Jonas ou quelque autre prophète. Je donnerai donc le signe de Jonas à qui demande un signe sans équivoque possible. C'est un signe que je donnerai à ceux qui ne veulent pas courber leur front arrogant devant les preuves déjà données de vie qui reviennent grâce à ma volonté. Je donnerai tous les signes, et celui d'un corps décomposé qui redevient vivant et intact, et celui d'un corps qui par lui-même se ressuscite parce qu'à son esprit est donné tout pouvoir. Mais ce ne seront pas des grâces, elles ne rendront pas moins accablante la situation, ni ici, ni dans les livres éternels. Ce qui est écrit, et comme des pierres pour une prochaine lapidation,
les preuves s'accumuleront contre moi, pour me nuire sans y réussir. Contre eux, afin de les faire passer pour l'éternité sous la condamnation de Dieu, réservée aux incrédules pervers. Voilà le signe de Jonas dont j'ai parlé. Avez-vous autre chose à demander? Non, maître, nous le rapporterons au chef de notre synagogue, qui était très près de la vérité dans son jugement sur le signe promis. Matthias est injuste. La vérité se révèle aux justes comme elle se révèle à ces innocents qui, mieux que tout autre, savent qui je suis. Avant de vous congédier, permettez-moi d'entendre louer la miséricorde de Dieu par les anges de la terre. Venez, enfants, venez, enfants, venez, enfants. Les enfants, qui étaient restés tranquilles avec peine, accourent vers lui. Dites-moi, enfants sans malice, pour vous, quel est mon signe? Que tu es bon, que tu fais guérir maman par ton nom, que tu aimes bien tout le monde, que tu es beau, pas comme peut l'être un homme, que tu rends bon même celui qui était mauvais, comme mon père. Chaque petite bouche d'enfant annonce une douce particularité de Jésus et révèle les peines que Jésus a changées en sourires. Mais le plus gentil de tous est un petit de 4 ans qui grimpe sur les genoux de Jésus et se serre à son cou en disant « Ton signe, c'est que tu aimes bien tous les enfants et que les enfants t'aiment bien. Ils t'aiment ainsi. » Et il ouvre ses petits bras grassouillés et il rit pour se serrer de nouveau au cou de Jésus en frottant sa petite joue d'enfant à la joue de Jésus qu'il embrasse en demandant « Mais pourquoi m'aimez-vous bien si vous ne m'avez jamais vu auparavant ?»« Parce que tu sembles l'ange du Seigneur. »« Tu ne l'as jamais vu, mon petit ?» dit en souriant Jésus pour l'éprouver. L'enfant reste un moment interdit, mais ensuite il rit en montrant ses petites dents et il dit « Mais mon âme l'a bien vue. Maman dit qu'elle est en moi, et elle est ici, et Dieu la voit. Et l'âme a vu Dieu et les anges, et elle les voit. Et mon âme te connaît parce que tu es le Seigneur. » Jésus le baise au front en disant que par ce baiser la lumière croisse dans ton intelligence, et il le dépose par terre, et l'enfant court en sautant vers son père, en tenant sa main appliquée sur le front à l'endroit où il a reçu le baiser, et il crie « Ah maman, qu'elle mette son baiser au même endroit que le Seigneur, et que la voix lui revienne, et qu'elle ne pleure plus. » On explique à Jésus que c'est une épouse qui a un mal à la gorge, qui désire le miracle et qui n'a pas été guérie par les disciples qui n'ont pu atteindre ce mal tant il est profond. Elle sera guérie par le plus petit disciple, son petit garçon. Va en paix, homme, et aie la foi comme ton fils, dit Jésus en congédiant le père du petit. Il embrasse les autres enfants qui sont restés, voulant avoir le même baiser sur le front, et il congédie les habitants. Il reste les disciples et les gens de Cédès et de l'autre localité. Pendant que l'on s'occupe des vivres, Jésus commande le départ pour le lendemain de tous les disciples qui le précéderont à Capharnaüm pour s'unir à d'autres venus d'autres lieux. Vous prendrez ensuite avec vous Salomé, les épouses et les filles de Nathanaël et de Philippe, et Jeanne et Suzanne, à mesure que vous irez vers Nazareth. Là, vous prendrez ma mère et la mère de mes frères, et vous les accompagnerez à Béthanie, dans la maison où se trouve Joseph, sur les terres de Lazare. Nous viendrons par la Décapole. Pierre demande « Et Marjam ?» J'ai dit « Précédez-moi à Capharnaüm ». Je n'ai pas dit « Allez ». Mais de Capharnaüm, on pourra prévenir les femmes de notre arrivée, de façon qu'elles soient prêtes quand nous irons à Jérusalem par la Décapole. Marjam, qui est maintenant un jeune homme, ira avec les disciples en accompagnant les femmes. Pierre dit « C'est que je voulais amener aussi ma femme à Jérusalem. La pauvre, elle l'a toujours désiré, et elle n'était jamais venue, car moi, je ne voulais pas d'ennui.
Mais je voudrais lui faire plaisir cette année. Elle est si bonne. Mais oui, Simon, raison de plus pour que Margiam aille avec elle. Nous ferons le voyage lentement, et nous nous retrouverons là-bas. Le vieux maître de maison dit: Si peu de temps chez moi? Père, j'ai encore beaucoup à faire, et je veux être à Jérusalem au moins 8 jours avant la Pâque. Rends-toi compte que la première phase de la lune d'Adar est terminée. C'est vrai, mais je t'ai tant désiré. De t'avoir, il me semble que je suis dans la lumière du ciel, et la lumière doit s'éteindre à ton départ. Non, père, je te la laisserai dans le cœur, et à ta femme, à toute cette maison hospitalière. Il s'assoit aux tables, et Jésus fait l'offrande, et il bénit la nourriture que le serviteur distribue ensuite aux différentes tables.